Et coucou toi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver pour une nouvelle guidance. Donc on va commencer sans plus attendre, voilà, avec l'oracle des miroirs. Voir un peu ce qui se passe dans ta petite ou grande vie. Hein. Voilà, allez, on y va. Allez, on y va. Je fais la coupe et on se lance. Alors là, j'ai tout ce qui concerne toi en tant que femme ou homme dans ta vie. Donc, il y a le côté personnel, tel que par exemple la famille, ou encore les amis dans le privé, ou encore ta vie affective, et de l'autre, tout ce qui concerne le travail. Bon, ce genre de choses, tu vois, bon. Et là, on peut me parler soit d'un homme, hein, parce que il y a beaucoup d'hommes en France, soit d'une femme en France, parce que des femmes en France, il y en a en veux-tu, en voilà, mais on me parle aussi dans d'autres États, hein, qui n'ont strictement, les amis, rien à voir avec la France. Hein, mais bon, ils existent aussi, ceux-là, dans le monde entier. Et on me parle d'hommes et de femmes qui sont, comment dire, différents des autres. C'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas pareil que... Alors, je te montre. Pourquoi c'est pas pareil, pourquoi ils sont différents des autres. C'est tout simplement parce que il y a le renard. Le renard, hein, le renard homme, ou la femelle du renard, ou le loup ou la louve. Et ceux-là, ils n'ont strictement rien à voir avec ceux de derrière. Rien. Rien. C'est deux types très différents d'hommes et de femmes. En premier lieu, sur notre continent en France, mais tu as aussi des hommes et des femmes comme ça dans des pays qui ne nous concernent pas, les amis. Et ce qui va pas par rapport aux autres, c'est que il faut t'en méfier. Ah, peu importe dans quel domaine, il faut vous en méfier parce que ils sont vicieux. Tous ces hommes comme ça, où je te parle là, tu vois le renard, ils sont vicieux. Tous ces hommes sont vicieux dans peu importe quel domaine, et les femmes aussi. Tandis que les autres ne le sont pas du tout. Alors, il y a ceux qui les voient arriver gros comme un camion, voilà, si on peut dire ça ainsi, les amis, et ceux qui vont pas les capter. Et si tu ne les captes pas, et que, par exemple, tu travailles, admettons, t'es actif, peu importe que tu sois en CDD, en CDI, ou que tu travailles à ton compte, hein, voilà, à ton compte, hein, ils vont te la faire à l'envers. À l'envers. À l'envers. Et quand on dit à l'envers, c'est pas à l'endroit. Ce qui veut dire que il faut t'en méfier. C'est pas des gens, je sais pas. Moi, je préfère pas dire de mots parce que je suis très cru, très cash et très franche. Donc, je préfère pas dire parce que mes mots vont pas plaire. Donc, c'est cela, faut mieux pas. C'est-à-dire que si tu travailles avec ce genre d'individus, que ça soit en CDD, en CDI, il vaut mieux les éviter. Ah vraiment. C'est-à-dire ne les invite pas nulle part. Ah, c'est-à-dire que au lieu de les inviter, peu importe où, je te conseille de les éviter.
Et moins tu discuteras avec ce genre d'homme ou de femme dans le monde pro, mieux ça sera pour toi. Ils vont te la faire à l'envers. Voilà. Après, dans le, il peut y avoir aussi ça en dehors du taf. Hein. Eh ben, il vaut mieux les éviter que les inviter. Hein. Ça, hein? Ah ouais, que ça soit dans la vraie vie, en dehors du travail, d'un point de vue amical. Et voilà, si tu les as connus en dehors d'Internet, eh ben, il vaut mieux les éviter que les inviter. Voilà. Et de l'autre côté, comme il y a aussi notre beau monde Internet, eh ben, si tu reçois ce genre d'invitation, que ça soit des hommes ou des femmes, eh ben, il vaut mieux décliner que les accepter. Hein, tu vas avoir que des ennuis à cause d'eux. Et en amour, eh ben, c'est la même chose, les amis. C'est la même chose. Si tu es célibataire, hein, et que tu rencontres un amoureux ou une amoureuse comme ça, que ça soit en dehors d'Internet ou par le biais d'Internet, ah ben, il vaut mieux les éviter que accepter. Alors ça, voilà. Voilà. Alors d'un côté, nous avons les personnes encore disponibles, disponibles. Ah ben attention à vous, attention, les célibes. Et ensuite, il y en a, ben, ils ne sont plus célibes. Et voilà. Alors, il y a ceux qui sont avec des hommes filous comme ça, et des femmes qui sont, c'est-à-dire qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ne sont plus célibataires sur des hétéros, mais un des deux est pas très recommandable. Ah là là. Voilà, pour les hétéros, mais pour les gays, c'est pareil. Et un jour, tu vas déchanter. Donc, voilà où nous en sommes, les amis. Le problème, c'est que il y en a, ils les voient, peu importe tout ce que j'ai dit depuis 7 minutes 18 ou je sais pas quoi, il y en a, ils les voient arriver, je le répète, comme des gros camions, et ils vont s'en éloigner au maximum. Et ceux qui vont plonger la tête première, voilà, qui se disent non, mais pas tous les hommes et pas toutes les femmes sont comme ça, et qui vont tenter de donner leur confiance à de la mauvaise graine qu'on peut appeler, voilà, et ça finira pas bien. Ah non, pour toi. En général, pour eux, ben, ils sortent toujours leur épingle du jeu et ils s'en sortent toujours mieux que toi. Toujours. Donc, attention, attention. Et des hommes et des femmes, il y en a énormément comme ça en France, mais dans des pays qui nous ne concernent pas nous non plus. Ah ben, donc, attention à vous. Et voilà. Voilà. Et que si tu travailles déjà en CDD, en CDI, ou que tu travailles pour toi, attention. Et ceux-là, alors, ils veulent toujours être tes meilleurs amis, tes meilleurs potes. Alors, ça peut être, il y a de tout. Ça peut être d'homme à homme, voilà, les meilleurs amis homme à homme, les meilleurs amis femme à femme, ou même dans de la mixité. Alors, au travail, voilà, au travail, attention. 2, en dehors du boulot, attention à vous, et en amour également. Parce que, alors, d'un côté, là, je te montre femme, mais des femmes, hein, voilà, voilà, excusez-moi, d'un coup, il y a Jean-Luc Lahaye qui est arrivé, voilà, et au niveau des femmes, en France, on va commencer, au niveau des femmes en France, il y a les bienveillantes, voilà, qui te la feront jamais à l'envers, et il y a les louves, quoi, pourris. Ah ben écoutez, parce que je vais vous expliquer, quand tu travailles, que ça soit dans une société privée ou encore publique, et que tu sois en CDD ou en CDI, eh ben,
tu te fais pas ami, que ça soit de femme à femme ou d'homme à homme, ou même dans de la mixité, pour leur faire des projets tordus dans le cadre de leur vie professionnelle. Et si vous saviez combien il y en a, voilà. Parce que d'un côté, j'ai le rail, on va dire, des salariés, hein, privés, publics, CDD, CDI. Bah, eh ben, attention à vous, parce que vous ne côtoyez pas au sein de vos entreprises que des anges. Voilà. Ensuite, il vient, en troisième lieu, les non-salariés. Donc, les non-salariés, ils travaillent. Il y en a plein. Mais, qui dit non-salarié, qui dit pas un patron, qui dit il travaille pour eux ou elle. Eh ben là encore, attention à vous. Écoutez, moi, je vous dis ce qu'on me dit, je transmets. Alors, dans les non-salariés, évidemment, il y a ce qu'on appelle les gros chefs d'entreprise, hommes ou femmes, ou d'autres même qui ont pu fusionner. Bon, en général, ceux qui sont très en haut, que c'est vraiment des grosses entreprises où ils gagnent énormément d'argent, ceux-là, tu ne les vois jamais. Ce que tu peux voir, on me dit, c'est les moyennes entreprises ou les petites. Mais bon, c'est des filous quand même. Et voilà. Bon. Ensuite, il vient ceux et celles qui ont leur propre entreprise où ils travaillent seuls. Seuls, sans personne. Alors là, c'est pareil. Hein. Il y a ceux qui ont fait le choix de recevoir leur clientèle à la maison. Voilà. À la maison, et ceux qui ont un magasin. Ok. Et puis viennent tous ceux, hommes, femmes, qui travaillent sur les réseaux. Hein? Attention. Attention, on me dit que quand tu baignes dans le même domaine, ne sois pas ami avec des hommes et des femmes. Moi, je sais pas, je vais te dire un truc, un exemple. Par exemple, tu travailles dans le domaine du vêtement. Du vêtement. Admettons pour femmes. Ah, mais il y a les vêtements pour hommes. Et ça s'approche, tu vois, c'est à peu près identique, d'autres pas du tout. Et ils vous font la guerre. La guerre, mais cachée. La guerre cachée. Ouais, parce que, écoutez, ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires et leur clientèle. Attention à vous. Mais c'est dans tous les domaines, parce que il est très rare que des hommes et des femmes qui travaillent à leur compte. Hein, voilà. C'est très rare que tu aies eu une idée de génie, quoique il y en a, mais après ils te soufflent les idées par derrière et ils te la font quand même à l'envers. Voilà. Voilà. Ok. Et pour ceux qui travaillent à leur compte, il y en a beaucoup où vraiment c'est exactement le même domaine et ils vont te faire des coups de vache pour augmenter leur chiffre d'affaires et avoir plus de clientèle. Et si au passage ils peuvent te piquer la tienne, ils ne vont pas s'en priver, que ce soit des hommes ou des femmes. Voilà. Ok, mais si c'est pas tout à fait pareil, étant donné que on est très nombreux à travailler pour soi, ils vont te faire pareil. Donc, attention à vous. Hein. Ils peuvent aussi se faire passer pour des anonymes. Des anonymes. Des anonymes, vous savez ce que c'est des anonymes. Hein. Voilà.
qui veulent ou acheter quelque chose, si c'est dans de la vente, bon, comme après il y a d'autres domaines que de la vente, pour les hommes et les femmes qui travaillent seuls, ils peuvent aussi se faire passer pour des clients mystères. Ouais, mais en réalité, c'est pas des clients mystères, ils sont dans le même domaine que toi ou ça y ressemble. Et après, ils vont aller dire que ce que tu vas, c'est nul, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Alors, évidemment, il y a des gens, on peut pas leur laisser d'avis. D'avis de ce que tu as pensé d'eux. Voilà. D'autres, si. Et ils vont te mettre des commentaires pourris. Eh ben, pourquoi? Pour qui? Alors, attendez, je vous explique ce qu'on me dit. Pour que des futurs acheteurs ou autres voient vos commentaires pourris et n'aient pas du tout envie ou d'acquérir quelque chose que vous vendez ou alors des consultants, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des restaurateurs, du linge, que ça soit pour se fringuer ou autre. Et même dans d'autres domaines, parce que même dans le nôtre outil, pareil. Hein. Donc, et c'est jamais des gens, ouais. Donc, je vous dis pas, la concurrence fait rage. Oh mon Dieu. C'est horrible. Ah non, mais rien que dans la sphère professionnelle, que ça soit d'un côté les salariés, CDD, CDI, ils se font certains la guerre, et d'autres, ils s'en balancent. Voilà. Voilà. Il y a certains hommes et femmes dans le secteur salarial, autant en CDD que en CDI, qui veut vous éjecter vers la porte de sortie. Mais c'est la même chose pour les non-salariés qui travaillent pour eux. Ils font pareil. Ils sont vicieux, les bêtes. Ils sont vicieux. Ces hommes et ces femmes sont très vicieux. Alors, ils vont se faire passer pour des clients anonymes, mais c'est jamais des clients anonymes. Ils travaillent tous dans le même domaine que vous. Que ça soit en tant que salarié, ils travaillent dans les mêmes entreprises que vous. Que ça soit en CDD ou en CDI. Et pour les non-salariés qui travaillent pour eux-mêmes, c'est que des hommes et des femmes qui travaillent ou vraiment dans le même secteur que toi, ou ça s'y approche. Et ils vont se faire passer soit pour de nouveaux clients, ou consultants, ce que tu veux, voilà, parce que dans le domaine clientèle, il y a tellement de domaines, pour ceux et celles qui travaillent à leur compte, et voilà, que ça soit de la maison, dans une boutique, ou sur Internet. Et il y en a beaucoup, c'est la concurrence. Et après, ils vous démontrent s'il y a la possibilité de vous mettre des avis. Et en plus, ils vont faire tourner que vous êtes nul dans le domaine. Donc, Mais, quand on parle, par exemple, des femmes qui ont une telle mentalité sur d'autres, ou des hommes qui ont une telle mentalité sur d'autres hommes ou femmes, ça donne pas très envie, si on savait les vérités, de rentrer ou chez eux, parce qu'il y en a qui travaillent à la maison, ou dans leur boutique, ou sur Internet, aller leur demander quelque chose. Mais comme, on dirait pas aller voir, on dirait des amours, ces hommes et ces femmes. Que ça soit ceux qui travaillent pour eux, même, ou ceux qui ont des salariés. Horrible. Horrible. Je vous ai dit, et moi, franchement, vous voyez, là, c'est mes ancêtres qui me le disent. Vous savez quoi? Comme je les crois. Ah là, je les crois les yeux fermés. Ouais. Et si, par exemple, tu commences
à te poser des questions, que ça soit sur d'autres hommes et femmes qui travaillent dans des sociétés avec vous, ou pour d'autres qui travaillent à leur compte et que vous commencez à vous poser certaines questions concernant de l'adversité qui travaillent eux aussi ou elles aussi pour eux-mêmes, hein, et que, par exemple, tu commences à dire, oh la vache, je sais d'où ça vient, ouais, et que tu vas te confier, par exemple, à d'autres, comme il y en a qui sont complices de ce genre de femmes ou hommes, autant dans des entreprises en tant que salariés ou encore ceux qui travaillent pour soi, ça ne plaît pas. Ah ben non, parce qu'en plus ça ne plaît pas. Ah ben non, ça ne plaît pas. Hein? Ben, ça ne plaît pas qu'on montre leur vrai visage. Ça ne plaît pas qu'on révèle des vérités sur eux ou sur elles. Que ça soit ceux qui travaillent en tant que salariés ou ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Ah ben non, ça leur plaît pas. Vous comprenez? Et en plus, comme ils passent leur clair de leur vie à essayer de vous détruire, soit de vous faire, comment on dit, soit de vous faire démissionner, ou que vous trouviez un arrangement et que vous soyez licencié. Et bon, pour les autres qui travaillent eux-mêmes, ils travaillent pour eux. Bon, eh ben, ils veulent vous pousser, ceux-là qui travaillent pour eux-mêmes, à arrêter votre activité dans laquelle vous êtes. Ouais. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Ouais. Et alors, parfois, c'est eux-mêmes qui se font passer soit pour des clients, des nouveaux, ou des anciens. Ok. Voilà. Mais avec, de toute façon, en général, vous les connaissez pas. Hein. Si, ah ben, au début, vous les connaissez pas. Hein. Bon. Mais c'est beaucoup sur les réseaux, malgré tout. Et si c'est sur les réseaux, ah ben, si ils t'achètent quelque chose, hop, si vous saviez, ils ont des faux comptes. Si c'est sur de l'achat, ah bon, après, si c'est autre chose, ils ont des faux comptes. Aussi. Bref. Mais, si par exemple, vous commencez à chauffer, c'est chaud, et que vous savez d'où ça vient, que ça soit pour des salariés ou ceux qui travaillent à votre compte, ah ben ça leur plaît pas. Ah ben non, parce que le problème, que ça soit côté salariés ou ceux qui travaillent à leur compte, ils pourraient avoir de gros ennuis. Vous comprenez? Donc, ne dormez pas, ne dormez pas. Et que, c'est aussi simple que ça. Si tu es salarié, eh ben, parle à personne, à aucune femme et à aucun homme, et ça sera beaucoup mieux pour toi. Si tu es de l'autre côté, que tu travailles pour toi, eh ben, moins tu parleras à des hommes ou à des femmes, hein, mis à part s'ils veulent t'acheter quelque chose, ou si c'est pour une consultation, peu importe dans quel domaine, parce qu'il y en a beaucoup, tu fais ton taf et pas plus. Hein. Attention, ils sont fourbes, les bêtes. Hein. Voilà. Eh ben, tu verras que ça va changer ta vie. Hein. Et ne parle pas avec eux. Ne leur raconte rien sur toi. Ah non, ni sur ton travail, non, ni sur ton travail, non, ni ce qui se passe en dehors de ton travail. De toute façon, ça ne les regarde pas. Eh ben, tu ne parles pas de ton job, ce que tu fais ou ce que tu fais pas, que tu travailles avec eux ou que tu travailles pour toi. Et voilà, tu ne leur parles pas non plus ni de ta famille, non, de aucun membre de ta famille. Tu ne leur parles pas si tu as des enfants en bas âge ou adultes, tu ne leur dis rien. Voilà. Tu ne leur parles pas non plus que ça soit dans du présent en amour ou encore sur ton passé en amour. Ouais. Eh ben, tu leur fermes ta bouche, tu leur parles pas. Bonjour, bonsoir. Et même si ils te trouvent étrange, eh ben, tu verras que c'est beaucoup mieux. Ah ouais. Eh, bonjour, bonsoir.
Pour ceux qui travaillent ensemble et tu vois pas la bouche. À moins qu'on te pose, je sais pas, je sais pas, attention, faut pas tout confondre, à moins que on te dise, bon, tu peux me passer un dossier, ou tu peux aller chercher ça, je sais pas, dans un stock, ou tu comprends. Mais tout ce qui concerne ce que tu fais, toi, dans tes heures de boulot, tu leur dis rien. Rien, ça ne les regarde pas. Ni en tant que salarié, ni ceux qui travaillent à leur compte. Non, que dalle. Voilà. En ce qui concerne toute ta petite enfance, ben tu leur racontes rien. Ah non, mais je te le dis. Ton adolescence, flirt, machin, bidule, tu leur racontes rien. Rien. Non. Écoute, tout ton passé amoureux, tu leur racontes rien. Hein? Et dans le moment présent, concernant ta vie amoureuse, tu leur racontes rien. Vous avez rien à vous raconter. Hein? Ah, mais c'est mieux ça que avoir plus tard des problèmes à cause de... Hein? Parce que, pauvre, quand tu discutes de femme à femme dans des sociétés, ou de homme à homme dans des sociétés, ou même dans de la mixité dans des sociétés, ou même ceux qui ont fait le choix de travailler pour eux-mêmes, oh pauvre, comment ils déforment. Oh là là, comme ils déforment, ils amplifient les choses, et en plus, ils répètent à tout le monde ce que vous leur dites. Alors imagine, ferme ta bouche et tu verras que ça sera bien pour toi. Et que vous soyez des hommes ou des femmes. Tu fais tes heures de travail, et moins tu discuteras, et moins tu auras de problèmes. Parce que je ne vous dis pas, ah mon Dieu, le monde d'aujourd'hui. Alors évidemment, ce que je raconte là depuis 26 minutes, c'est pas toutes les femmes en France et dans le monde qui sont comme ça. Mais comme tu ne peux jamais savoir à qui tu as affaire, que ça soit avec des hommes ou des femmes dans des sociétés où ceux qui ont fait le choix de travailler pour eux-mêmes, eh ben il vaut mieux. Hein. Bon, on me dit ça déjà. Ah ouais, parce que alors, il y a ceux qui depuis toujours pratiquement le savent. Et quand ils vont au travail, que ça soit en tant que salarié, privé, public, CDD, CDI, ils ne racontent rien sur quoi que ce soit. Comme pour des non-salariés qui travaillent pour eux-mêmes. Or, ceux-là, ils n'ont jamais eu de problème à cause des autres. Mais d'autres, mais pour d'autres hommes et femmes, on me dit, si, si, autant chez les salariés que ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Donc, ouais. Et ceux à qui c'est arrivé, parce qu'il y en a, ça leur est jamais arrivé parce qu'ils n'ouvrent pas la bouche, et ils ont bien raison, continuer comme ça. Voilà, mais pour des hommes et des femmes, autant sur notre territoire français que dans des pays étrangers, ouais, qui travaillent, ils ont eu des ennuis à cause des autres. Soit des gens avec qui ils travaillaient dans les sociétés, voilà, ou d'autres à leur compte. Si. Donc, apprenez à vous taire. Voilà. Alors, comme il y en a qui l'ont compris, ils ne parlent plus au travail en tant que salarié à qui que ce soit, le moins possible. Et d'autres, en tant que non-salariés, mais qui travaillent aussi, l'ont compris un peu trop tard. Et ils essayent de se la fermer, de se la boucler. Voilà. Et continuer, c'est très bien. Bon, ensuite, il y a le domaine affectif. Alors, dans le domaine affectif, là, c'est un peu la même chose, hein, mais c'est pas pareil. On me parle de femmes de 18 ans à même très âgées, autant en France que dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, ok, qui avaient cru rencontrer le grand amour de leur vie, certains sur Internet et d'autres dans la vraie vie,
et qui sont tombés de très très haut, très haut. Alors, on y va. Pour les femmes, en premier. Au bout d'un certain temps, les hommes qu'elles fréquentaient ont commencé à prendre de la distance. C'est même pas de la distance, c'est le large. Bon. Et même si vous leur téléphoniez ou que vous leur envoyez des messages, ils ne vous répondaient pas. Non, ils ne vous calculaient pas. Pas du tout. Alors, il y en a quand même, ils étaient malgré tout gentils. Au bout de quelques temps, ils daignaient vous répondre. Vous répondre. Pour d'autres, femmes ou hommes, un homme, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Hein, pas du tout. Alors, que ça soit pour les femmes où au bout d'un moment, ils daignaient vous répondre au téléphone ou par des SMS, ça s'est amplifié de plus en plus. Et au bout d'un moment, il y a eu ces femmes qui se sont rebellées contre le mec. Pour chacune d'entre vous, c'est pas le même mec. En France, mais dans le monde entier aussi. Ouais. En demandant, en leur posant des questions. Ah voilà, pourquoi tu m'appelles plus? Pourquoi tu me SMS plus? Pourquoi on ne se voit plus? Voilà. Ils ont tous trouvé une bonne explication à donner à leur nana qui en réalité, il les voulait plus. Et voilà. Voilà. Et ça s'est amplifié, et encore, jusqu'à la rupture finale. Voilà. Pour d'autres, ils vous ont carrément bloqué sans aucune explication. Et ouais. Alors, on y va. Pour certaines, ces gars-là, vous les aviez rencontrés à votre boulot, à votre travail. Hein? Ça doit pas être facile parce que vous les voyez encore. Hein? Bon, voilà. Pour d'autres, en dehors du travail et en dehors d'Internet, donc vous les avez plus jamais revus, hein, de toute façon il y a eu des ruptures. Et pour d'autres, on me dit sur certains réseaux Internet. Je pourrais tous vous les énumérer, mais c'est pas très important. Voilà. Donc, ils font partie du passé, ces gars, c'est vos ex. Bon, allez, maintenant on fait l'inverse. Attendez. Parce que c'est arrivé à des pauvres gars. Pauvres gars. Aussi, pareil, c'est la même chose. Tout s'est passé de la même chose. Hein. Ouais, il y en a, ils ont connu la nana au travail, mais ils sont plus ensemble. D'autres ont connu le gars, la nana a connu le gars en dehors du taf, mais ils sont plus ensemble. Bon, d'autres ont connu la nana sur Internet, mais ils sont plus ensemble. C'est vos ex. Et voilà. Voilà. Et ceux-là, ils étaient vraiment célibataires tout comme vous, mais en somme, ils ne cherchaient pas en réalité une relation long terme comme vous. Voilà. On continue parce que c'est pas fini. Ensuite, pareil pour des femmes. Tu as rencontré un homme, certains au travail, d'autres sur des réseaux sociaux, d'autres en dehors de tout ça, hein, parce qu'il y a celles qui ont rencontré un homme au travail, mais il n'était pas célibataire, il t'a menti. Ensuite, il y en a une autre, elle a rencontré le gars sur un des très nombreux sites web, mais il n'était pas célibataire. Et il y en a une autre, elle l'a rencontré ni au travail, ni sur le web, dans la vraie vie. Mais encore une fois, pas célibataire. Bon, ça va pas durer. Hein. Ça a pas duré. Hein. Et voilà. Mais pour des hommes aussi. Attendez, pour des hommes aussi. Pareil. Des hommes qui, eux, alors ces femmes, énormément d'entre elles, concernant ces gars qui n'étaient pas célibataires, énormément l'étaient. Et d'autres pas. Ça complique la conjoncture. Hein. Voilà. Alors,
Pour les femmes, que les gars n'étaient pas célibes, hein, voilà, certaines étaient célibataires et d'autres pas. Voilà. Alors, à ce qui concerne ces pauvres gars, eh ben, il y a eu des gars qui, eux, ils étaient célibataires, mais la nana ne l'était pas. Eh ben, c'est à peu près dans les mêmes, il y en a au travail, il y en a sur le web, il y en a en dehors de tout ça. Voilà. Et énormément, ces mecs-là, beaucoup étaient célibataires. Il y a quand même une minorité que pas. Mais rupture. Voilà. Ah, rupture. Ouais. Et alors, évidemment, il y en a, hein, ça s'en va et ça revient. Hein, voilà. C'est fait de tout petit rien. Voilà. Hein, voilà. Alors, des fois, que ça soit ceux qui sont pas célibataires ou ceux qui sont célibataires, il y a plein de ruptures. Hein. Ouais, vous êtes plus ensemble. Il y en a plein. Bon, mais attendez. Il y en a, ils sont déjà réapparus dans votre vie. Il y en a certains, que ce soit pour des hommes ou des femmes. Voilà. Hein, vous leur avez demandé qu'est-ce qu'ils vous voulez et du coup, vous les avez rebloqués. Voilà, que ce soit des hommes ou des femmes. Voilà. En revanche, pour d'autres, oh là là, vous étiez ravis d'avoir des nouvelles, soit d'un homme ou d'une femme. Hein. Alors, d'un côté, célibataire à célibataire, mais ils ne cherchent pas à se poser sur du long terme. D'autres qui, je vous l'ai dit, ne le sont pas. Ah, voilà, ça vous a fait super plaisir d'avoir des nouvelles. Ouais, mais ça n'avance pas. Tout stagne et tout bloque. Donc, à vous de voir. Hein. Donc, voilà. Alors, il y a les femmes célibataires, les hommes célibataires qui, d'un côté, pour certains, ne veulent plus entendre parler du gars ou de la nana qu'elles ont connue et que c'est fini. Ça ne les intéresse absolument pas pour les vrais célibataires. Ça ne les intéresse plus. Ensuite, comme on parle également de ceux qui ne l'étaient pas, célibataires, ça, il y en a beaucoup, ça ne les intéresse plus. Énormément. Autant dans notre continent français que dans d'autres pays qui sont pas français. Ah, mais attendez, il y a les obstinés de la vie. Ouais. Ah là là. Les têtes dures, quoi. Ah, voilà, les têtes dures. Alors, nous avons les femmes têtes dures, les hommes têtes dures, autant ceux et celles qui étaient avec un homme ou une femme célibataire, qui s'en va, qui revient, mais aussi pour ceux qui ne sont pas célibataires. Et ceux-là, ils sont convaincus que un jour, de tel mois, ou encore de telle année, ils feront leur vie, soit avec le mec ou la nana, que ça soit ceux qui sont célibataires, mais qui vous prennent pour des idiots et des idiotes, que ça soit ceux qui ne sont pas célibataires. Ah ben, il n'y a rien à faire avec cela. Ah, rien à faire. Hein. Bon, voilà. Mais, pour d'autres, ah ben, ils ont bien tourné la page. Hein. Donc, comme quoi, vous voyez que pas toutes les femmes en France et dans d'autres pays, évidemment, ne sont pas là à pleurer misère, que ça soit sur un gars qui est célibataire ou une nana qui est célibataire et qui les prennent pour des idiots ou des idiotes. Comme évidemment, pour les hommes ou les femmes qui sont pas célibataires, il y en a, ils ne pleurent plus, ils s'en foutent. Hein. Ah, voilà. Et puis, tu as les autres. Hein, tu as d'autres femmes et d'autres hommes qui, voilà, hein, tu peux leur dire ce que tu veux du lundi au dimanche, de mois en mois, bon, ça change rien. Hein, voilà. Comme quoi, personne n'est pareil. Et pour les mecs, c'est pareil. Hein, bon, voilà. Hein. Et ceux, par exemple, et celles qui ont eu une relation amoureuse, que ça soit d'ailleurs avec un homme, une femme, célibataire comme vous ou pas, parce qu'on me parle des deux, et qui ont décidé, d'enterrer le passé de cette relation, ben là-haut, ils vous disent bravo à vous. Bravo! Bravo! C'est exactement ce qu'il fallait faire, si on vous le dit. Et pour cela, il y a une nouvelle rencontre d'hétéro à hétéro, de femmes gays à gays,
et également d'homme à homme, voilà, qui arrive. Ouais, ça approche, c'est chaud. Chaud. Ah ben, c'est chaud. Chaud, ça approche. Ah, voilà. Ben, tu vas pas le regretter. Hein. Et tu te diras, ma foi, qu'est-ce que j'ai pu trouver de si exceptionnel à cet homme ou à cette femme? Ah ben, je sais pas. Je comprends pas. Ah là là, ah, punaise. J'ai été là beaucoup pour lui ou pour elle. Hein. D'ailleurs, que ça soit pour les célibataires qui vous ont pris pour des andouillettes ou ceux qui ne l'étaient pas. Hein. Oh là là. Eh ben, s'il y en a beaucoup, ça vous intéresse plus. Mais d'autres, ah ben, il n'y a rien à faire. Il y a des femmes qui ont tourné la page, des hommes qui ont tourné la page, et des femmes qui attendent. Et des hommes aussi. Que ça soit pour ceux qui sont célibataires mais volages en réalité, ou des faux célibataires. Ah ben comme quoi personne n'est pareil. Et voilà. Ok. Bon. Mais ceux qui ont pris la décision de tout réellement arrêter, que ça soit avec une femme ou homme célibataire mais qui se fout de vous, ou encore des faux célibataires qui se foutent de vous également, ah ben là-haut, ils vous disent bravo messieurs et mesdames. Et d'ailleurs, oh là là, il y a une merveilleuse rencontre qui arrive. Alors, pour une minorité de femmes et hommes, aussi bien en France qu'à l'étranger, l'homme ou la femme avec qui tu vas faire ta vie n'est pas encore dans ta vie. Mais c'est chaud, comme de la braise, et ça approche. Tandis que pour d'autres femmes et hommes, aussi bien en France que dans des pays étrangers, tu dois avoir autour de toi un homme ou une femme qui s'intéresse à toi un peu trop. Un peu trop. Alors, il y en a, c'est au travail. Au travail. Pour d'autres, c'est sur des sites internet et d'autres en dehors. Et dès que le mec ou la nana elle te voit, il veut se taper la discussion avec toi. Et c'est un peu trop récurrent. On me dit ça. Bon, bref. Et voilà. Hein. Mais pour d'autres, c'est pas encore arrivé, mais il arrive. Elle ou lui. Hein. Bon, voilà. Ouais. Mais selon les cas, comment vous dire, selon les cas, dans ces liens-là déjà actuels, mais pour beaucoup, il n'y a pas eu de mots d'amour. Hein, pas de je t'aime, pas de tu me manques. Voilà, c'est des discussions amicales, hein, a priori. Hein, a priori, donc reste à voir si ça va rester amical ou grillé sur autre chose. Hein. Voilà, entre des hommes et femmes hétéros et aussi des gays qui discutent ensemble. Ah bon, alors il y en a c'est sur le web, il y en a c'est au travail, il y en a c'est en dehors du travail. Bon bref, et voilà. Hein. On me dit que il y en a les mots doux, il y en a les tu me manques, les je t'aime, c'est pas trop leur délire. Hein. Et même si ils s'attachent à vous ou plus. Hein. Donc bon, à voir, hein. À voir. Hein. Parce que c'est vrai que tu sauras pas clairement où il veut en venir le mec ou la nana pour des hétéros, mais pour de femme à femme c'est pareil et d'homme à homme aussi. Hein. Donc voilà, donc tu continueras à discuter avec la personne, mais sans te monter la tête, hein, si tu vois ce que je veux dire. Bon voilà, sans te faire trop d'illusions. Voilà, alors après, évidemment, il y a ceux qui sont actifs, très actifs professionnellement, que ça soit
CDD, CDI, hein, ou à leur compte, et puis d'autres qui travaillent pas du tout. Pas du tout. Bon, voilà, pas du tout. Donc, il y en a, ils sont au chômage. Il y en a, ils ont le RSA ou je sais pas trop quoi. Il y en a, ils ont adultes handicapés. Il y en a, un coup ils travaillent, un coup ils travaillent pas. Bon, vous verrez bien. Ah mon Dieu. Bon, bref. Mais au niveau des nanas, il y a beaucoup de ces gars, ça va pas vous convenir. Non, ça va pas vous convenir. Non, parce que je vois beaucoup de nanas en France et dans le monde entier, hein, ben, qui ne veulent pas entretenir ni un homme pour celles qui sont hétéros, ni une femme pour celles qui sont lesbiennes, et les hommes c'est pareil. Donc, ah bon, voilà. Ouais, ben, euh, on veut, euh, on veut 50-50, quoi. Tu vois, voilà. Et pas qu'on profite de vous. Ah, voilà. Puis en plus, bon, ces gens, vous les connaissez ni d'Ève ni d'Adam, donc forcément, il y a la méfiance des femmes célibataires, il y a la méfiance des hommes célibataires sur de l'hétéro, mais sur des gays aussi, hein, donc forcément, voilà, et puis des tas de questionnements, est-ce que c'est un gars sérieux ou pas sérieux, du côté des femmes hétéros et des gays, les hommes, ben c'est la même chose, hein. Est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle est pas sérieuse? Voilà, des deux côtés, les mêmes questionnements, hein. Les nanas, est-ce que ça va être une relation pour la vie ou est-ce que ça va être une relation d'une journée ou d'une nuit ou encore d'une semaine, 6 mois et après il va me larguer. Les mecs en face se posent la même question sur les nanas avec qui ils sont en communication, je ne sais pas encore mais ça va venir. Bon bref, il faut de tout pour faire un monde, moi on me dit. Donc bon voilà. Après, au niveau de ce que c'est sur Internet, la question a réellement se poser. On me dit si c'est que il y aura une vraie rencontre, les yeux dans les yeux ou pas. Ok. Bon. Donc on me dit que pour toutes les femmes qui discutent soit avec un gars ou une nana, il y aura une proposition de visu. Tôt ou tard. Ouais. Tôt ou tard. Alors, il y a celle que le gars, le gars, il vit dans la même ville que vous. Voilà. Pour d'autres, en revanche, c'est le même département que vous, mais toujours sur de la France. Et pour d'autres, c'est en France, mais en dehors de votre département. Donc, vous verrez bien, plus c'est loin, comment tout ça va se passer. Alors, au niveau que c'est en France, mais qui a je sais pas combien d'heures de route à se taper, il y a certaines nanas qui n'y verront aucun problème hein, d'aller jusqu'à la ville du mec ou du département. Ouais, et elles vont le faire. En revanche, il y a d'autres femmes, il en est hors de question. Hors de question. C'est-à-dire où le gars, eh ben, il se tape tous les kilomètres, c'est pas la peine. Voilà. Et en plus, celle que si le mec il vient pas, celle-là en plus c'est pas du tout les genres à les héberger à la maison. Hein. Donc sachez-le bien. Hein, voilà. On me dit ça. Parce qu'on fait pas rentrer tout le monde à la maison. Hein, voilà, faut bien le comprendre. Ah ouais, mais il y en a. Ah ben il y en a, il y a pas de problème. Hein. Et il y en a. Elles vont héberger les mecs qu'elles ont jamais vus en vrai. Tandis que d'autres, ça, ah non. Non, il faudra qu'ils se trouvent un hébergement. Tandis que d'autres vont leur dire, ah, pas de problème, hein. Il y a mon canapé, voilà. Et d'autres vont leur dire, ah non, clairement, tu ne mets pas un pied chez moi. Hein. Donc voilà, surtout quand il y a beaucoup de distance en France. Mais on me parle dans d'autres pays, hein, mais bon, ça sera un peu pareil. Donc voilà. Bah du coup, c'est loin, ils vont retarder tout ça. Hein. Retarder, parce que celle qu'il est hors de question qu'elle se déplace, voilà, où il y a je sais pas combien de kilomètres à parcourir en France, et qu'en plus il est hors de question qu'elle les héberge, hein. Ah ben là, il pensait le faire plus tôt, mais là, ben là, il retarde, hein. Il retarde. Ah, il va retarder, hein. Parce que, ben, ça engendre des frais, hein. Bref, on me dit ça. Donc, voilà. Et puis, bon, je vois pas pourquoi ça serait vous, hein. Ah, bah, vous êtes des femmes, hein.
Voilà, hein, s'ils veulent pas se déplacer et aller dormir un peu où ils veulent, bah tant pis. Hein. Ah ben des hommes, vous en rencontrerez d'autres, hein, vous inquiétez pas. Oh ça manque pas, on me dit les hommes. Hein. Bon voilà. Et voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, on me parle de chance pour des femmes célibataires, pour des hommes célibataires, aussi bien pour des gays que des hétéros. Mais je suis pas très sûr, d'après ce qu'on me dit, que par exemple, l'homme avec qui vous êtes en communication, vous ferez votre vie avec. Hein. Je suis pas très sûr. Hein. Parce que avant que ces gars se déplacent dans votre ville ou dans votre département, il y en a pour la vie des rats. Et que clairement, on me dit que d'autres gentlemen vont arriver dans votre vie, beaucoup par le biais d'internet, d'autres par le biais du travail et d'autres en dehors. Hein. Donc bon, voilà. Donc, à moins vraiment que le mec que je te dis se réveille et trouve une solution. Mais bon, comme vous habitez pas du tout les mêmes régions, là, après ça va être compliqué. Ouais, se voir une fois et après. Hein, bon voilà, il y en a ils y pensent pas, mais il faut y penser. Bon voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, au niveau des femmes entre 18 et 30 ans, vous avez beaucoup envie de rencontrer un amoureux d'à peu près la même génération que vous. Ouais, que vous, mais il y a des femmes entre 18 et 30 ans qui attirent des hommes plus âgés. Plus âgés. Beaucoup, beaucoup plus âgés, même, hein, je dirais. Ouais. Bon, vous attirez aussi des hommes de votre génération, un peu les deux, mais beaucoup des hommes qui ne veulent pas vieillir, en fait. Beaucoup d'hommes qui ne veulent pas vieillir et qui préfèrent taper dans des nanas de 18 à 30 ans, alors qu'il y en a, ils ont le double ou triple. Mais bon, hein, on peut toujours rêver et toujours fantasmer. Hein. Bon, et il y en a, c'est hors de question. Hein, voilà, elles veulent le mec de leur génération à peu près. Bon, il y en a, s'il y a, je sais pas, 2, 3 ans, 4 ans, maximum 5 ans, ça passe. Mais pas plus, en fait. Hein. Bon, on me dit ça. Il va vous en arriver encore. Oh là là. En pagaille. En plus, il y a les beaux jours qui arrivent. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Donc, pour ces femmes entre 18 à 30 ans, on me dit que l'homme de votre vie, vous l'avez pas encore rencontré. Non. Vous l'avez pas encore rencontré. Et ça donne une impression que ça sera pas forcément cet été. Non. Pour beaucoup d'entre vous, ça sera pas cet été. Il y aura peut-être des papotages, des flirts, mais ça n'ira pas bien loin. Non, vous allez le rencontrer plus tard que ça. Ça peut être sur l'année prochaine ou encore l'année d'après pour certaines. Malheureusement, ouais. Bref, en revanche, pour les femmes qui ont entre 35 et 40 ans, on me dit que bon, il y a des gars comme des nanas qui vont vous démarcher un peu partout pour faire connaissance ou plus si affinité, mais il y en a pas beaucoup qui vont se démarquer et qui vont vous plaire autant physiquement que sur le reste. Bon, mais il y en a un qui va arriver, tu vas craquer sur lui, il va craquer sur toi. Ouais. Alors pour certaines, c'est la même ville. Hein, et d'autres, c'est pas du tout le même département, mais ça reste quand même encore sur de la France, donc c'est super. Donc voilà, de gros bisous, bye bye.